Bonjour à tous. La semaine dernière, nous avons vu que Jésus nous compare à une vigne qui doit être entretenue, taillée, pour porter du fruit. C'est lui le cep, nous sommes les sarments, et Dieu est le vigneron. Pour produire du fruit en abondance, les sarments doivent réagir aux soins du vigneron, et tous les sarments ne réagissent pas de la même façon. Nous allons le voir maintenant. Imaginez-vous dans un vignoble en train de l'admirer. D'un coup, vous apercevez entre les rangées des paniers, 4 paniers. Le vigneron a déjà vendangé. En approchant, vous regardez le premier panier. Il est vide. C'est pas encourageant. Le deuxième panier, soulagement. Quelques belles grappes bien saines au fond. Troisième panier, de beaux raisins remplissent le panier à moitié, bien charnus, bien juteux. Quatrième panier, ils débordent de raisins. Ils sont gros, les grappes font envie. Jamais vous n'auriez pensé qu'un sarment puisse produire autant. Est-ce que dans votre vie, vous voulez progresser pour passer d'un sarment stérile à un sarment productif, d'un panier vide à un panier qui déborde? Où en sommes-nous aujourd'hui? Où en êtes-vous aujourd'hui? Combien de fruits voyez-vous? Porter du fruit et du fruit en abondance n'est pas réservé à une élite. C'est ce à quoi tout croyant est destiné, et c'est ce que veut notre Père. Nous ne devons pas nous satisfaire de quelques fruits. Beaucoup, beaucoup de chrétiens sont pris dans un filet invisible. Ils vivent dans la souffrance, se sentent inutiles, leur vie spirituelle ne montre aucune progression et ils se demandent pourquoi. Si vous êtes dans ce cas, c'est que Jésus a pensé à vous en cette nuit-là dans le vignoble. Il a dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, je le retranche, dans Jean 15, verset 2. C'est troublant. Certains enseignants de la Bible ont interprété ce verset comme voulant dire que si l'on ne porte pas de fruits, on ne peut pas être réellement chrétien. D'autres ont dit que retrancher signifie que si l'on persiste dans la vie à ne pas montrer de preuve de son salut, on le perd. Eh bien non, il est possible d'être en Christ et d'être cependant comme ce sarment qui ne produit aucun fruit pendant un temps. Le mot trancher ou ôter est une interprétation malheureuse d'après moi. Dans le contexte, c'est plutôt le mot soulever ou élever qui doit être employé. Dans la vigne, les sarments nouveaux ont tendance naturellement à se pencher et à traîner par terre. Là, ils ne porteront pas de fruits. Les feuilles seront pleines de poussière, pleines de boue, et le sarment sera malade. Va-t-on le couper? Le jeter? Non! Il est bien trop précieux pour le vigneron. Il va nettoyer et ensuite, délicatement, il va le fixer sur le treillage. Pour nous, le péché est comme la saleté sur les feuilles de la vigne. Le sarment dépérit et aucun fruit ne se développe. Comment notre vigneron à nous s'y prend-il pour nous relever de la boue et de la misère? Le premier secret de la vigne, c'est que si notre vie ne porte aucun fruit, Dieu va intervenir pour nous discipliner. Son but est de nous nettoyer et de nous délivrer du péché et de nos chaînes afin que nous puissions vivre une vie plus abondante pour sa gloire. Nous n'aimons pas à être repris, corrigés. C'est pour cela qu'on essaie d'y échapper. Aimez-vous corriger vos enfants? Non. Eh bien, Dieu non plus. Mais c'est l'amour qui le pousse. Dieu veut attirer notre attention et obtenir un bon résultat pour notre vie. Hébreux 12, 11 nous dit, toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. Tout dépend de moi. Je ne connaîtrai la souffrance que tant que je m'accrocherai à mon péché, à mon problème. En regardant ma marche avec Dieu, est-ce que je vois clairement que la mauvaise conduite dans laquelle j'étais emprisonné n'est plus un problème? Certaines pensées, attitudes ou habitudes qui dominaient sur ma vie ont-elles disparu? Si vous pouvez répondre oui, c'est que vous avancez et que vous approchez de Dieu et votre panier va se remplir de bons fruits. Sinon, votre panier est sûrement vide et vous êtes sans aucun doute en train de passer par la discipline.
Dieu nous invite à lui donner le droit de nous modeler chaque jour, de nous purifier, de nous redresser. La semaine prochaine, nous verrons les autres secrets de la vigne. À bientôt!